Un cours en miracle, chapitre 5, guérison et entièreté, section 2, la voie pour Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Commençons par commenter cette image que j'affiche et qui va nous accompagner dans cette lecture. Dans un modèle numérique de l'univers, où Dieu serait le un ou le pur esprit au ciel, et en supposant qu'il ait trois créations, c'est-à-dire que le Christ serait le un, un aspect du Christ a choisi de se faire sa propre copie du Christ dans le rêve, en inventant toutes les alternatives au Christ et toutes les histoires possibles opposées à l'amour, soit le 000, comme on voit, le 001, le 010, le 011, 100, 101 et le 110. Ainsi, les occurrences ou versions du Fils de Dieu endormi sont les illusions suivantes. 000 serait donc l'équivalent de l'ego, 001 avec sa version christique qui serait le 111, le 010 aurait la même version christique que le 111, le 011 aurait la même version christique, le 100 la même version christique, le 101 la même version christique 111 et le 110 avec la même version christique 111. Ce qui signifie que tous sont Christ dans l'esprit juste et ils sont différents et individuels dans l'esprit faux. À la suite de cette décision du Fils de Dieu de se séparer, Dieu a donné l'être, c'est-à-dire la constellation 1,111, à un autre aspect du Christ appelé le Saint-Esprit, pour être la voix que son frère endormi entendrait dans le rêve et qui lui rappellerait la réalité ou la vérité. Toutes les illusions sont dans l'instant non saint, la partie de l'esprit faux qui écoute l'ego. Elles obéissent à la loi du sacrifice établissant qu'une version du Fils de Dieu endormi doit gagner l'innocence en la faisant perdre à l'autre version de lui-même. La perte ou la division de l'esprit étant impossible, le principe veut qu'elle soit simulée sur un jeu géant de Monopoly holographique appelé le monde. À cet effet, le Fils de Dieu endormi identifie chacune de ces versions à un corps ou à une forme quelconque. Puis, dans un rêve inconscient, il les met en compétition dans un jeu obéissant à la loi du sacrifice, consistant à ce que l'un donne son innocence ou le 1 de sa constellation en échange de la culpabilité ou le 0 de l'autre. Il obéit à cette loi tant qu'il a l'ego comme enseignant. Quand le Fils de Dieu endormi entend la voix du Saint-Esprit et lui obéit, il bascule dans le rêve conscient. Celui-ci se passe dans l'instant saint. Puis il renonce à la loi du sacrifice pour adopter la loi du miracle, établissant que le 0 ne peut jamais être donné, la culpabilité, et que le 1 est toujours donné en échange du 1, l'innocence. C'est cela, l'éveil, qui produit l'illumination quand il est complété. Une illusion est une idée divisée ou malade, en ceci qu'elle contient l'innocence, les 1, et la culpabilité, les 0, dans sa constellation. Le miracle est une idée entière ou guérie, en ceci qu'il contient uniquement l'innocence, les 1. Le jugement permet de recycler la culpabilité par l'application de la loi du sacrifice, et le pardon en est la correction par l'application de la loi du miracle. L'esprit illuminé est devenu le reflet de Dieu dans le rêve, le représentant du Saint-Esprit. À cet égard, et n'ayant plus de culpabilité ou les 0 dans sa constellation, il transcende les lois de la dualité et de la physique, ne ressent plus la douleur et attend de déposer de côté son dernier corps pour retourner à jamais à sa déité au ciel. Telle fut la condition de Jésus sur la terre. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 5, guérison et entièreté, section 2, la voie pour Dieu ou le Saint-Esprit. Paragraphe 1, phrase 1. Guérir n'est pas créer, c'est réparer. L'esprit malade est celui qui mélange la culpabilité et l'innocence, les 1 et les 0. Le réparer, c'est remplacer tous les 0 par les 1. C'est ça qui produit la guérison. Quand toutes les constellations, tous mes frères dans mon esprit n'ont plus que les 1 et non plus les 0, mon esprit est guéri. Donc le miracle est le processus qui permet de remplacer un 0 par un 1, alors que la guérison, c'est quand tous ont été remplacés, alors mon esprit a été réparé. Donc guérir, ce n'est pas créer. Au ciel, créer, c'est étendre la perfection, alors que dans le rêve, c'est restaurer l'entièreté. C'est ça guérir, c'est ça réparer. Phrase 2. Le Saint-Esprit favorise la guérison en regardant par-delà vers ce qu'étaient les enfants de Dieu avant qu'ils n'aient besoin de guérison et ce qu'ils seront une fois guéris. Avant que nous ayons besoin de guérison, nous étions les mêmes que Dieu au ciel parce que nous sommes créés par notre Père. Et une fois que nous sommes tombés malades, nous avons mélangé la culpabilité et l'innocence. Donc le Saint-Esprit voit les deux constellations et rapproche les deux par la guérison en remplaçant les 0 que nous avons inventés par les 1 afin que nous soyons restaurés dans notre entièreté et qu'ainsi nous soyons guéris pour pouvoir donc retourner à l'unité parfaite au ciel. Phrase 3.
Cette altération du développement temporel devrait être assez familière parce qu'elle ressemble beaucoup au changement dans la perception du temps que le miracle induit. Le miracle induit un changement dans la perception du temps en ceci que, tant que nous croyons à l'ego, tant que nous écoutons l'ego, nous croyons au temps linéaire, au passé et au futur. Mais une fois qu'on bascule en mode miracle, on n'a plus que l'instant présent, le moment présent, le maintenant, et qui est le reflet de l'éternité au ciel. Donc de même, la guérison, c'est le fait de passer de la dualité où nous croyons que l'innocence et la culpabilité peuvent cohabiter pour seulement être dans l'innocence et sans culpabilité. Donc tous les zéros sont remplacés par les 1 dans la considération des idées que j'ai dans mon esprit, sans cela que je suis guéri. Donc autant le basculement dans la perception du temps passe du passé au futur vers le présent, autant la guérison passe de la considération des 0 et des 1 vers les 1 seulement dans les idées que j'ai dans mon système de pensée. Phrase 4. Le Saint-Esprit est la motivation de l'esprit de miracle, la décision de guérir la séparation en lâchant prise. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle qu'il y a une alternative à la séparation, au mélange de la culpabilité et de l'innocence. En voyant sa constellation qui n'a que l'innocence, ça nous encourage à vouloir aussi retourner à l'innocence en acceptant de nous unir à lui. C'est cela qui nous motive à guérir notre esprit, en nous montrant que c'est possible que nous ayons une autre réalité. Phrase 5. Ta volonté est encore en toi, parce que Dieu l'a placée dans ton esprit juste. Et bien que tu puisses la garder endormie, tu ne peux pas l'oblitérer. Donc, dans l'esprit juste, nous avons encore la mémoire de ce que nous sommes réellement fils de Dieu au ciel. Et on ne doit pas oblitérer cette volonté, ce souvenir de ce que nous sommes réellement. Quand nous allons nous éveiller, nous allons nous en souvenir et nous allons donc être prêts à retourner à notre réalité immortelle au ciel. Phrase 6. Dieu lui-même garde ta volonté vivante en la transmettant de son Saint-Esprit au tien aussi longtemps qu'il y a le temps. Dieu lui-même s'assure que le Saint-Esprit protège notre volonté dans l'esprit juste afin que nous n'oublions jamais ce que nous étions réellement avant de sombrer dans le rêve de séparation et de culpabilité. Phrase 7. Le miracle lui-même est un reflet de cette union de volonté entre le Père et le Fils. Donc, le Père veut que le Fils soit le même que lui et le Fils a dit d'accord. Et le miracle est donc ce souvenir que nous avons de vouloir retourner à ce que nous sommes le même que notre Père, en vertu de ce que chacun engendre de son espèce et que le Fils ne peut être que le même que le Père. Dans le rêve, on rêve de ne pas être le même que le Père et le miracle est dans le souvenir de ce que nous voulons retourner à notre volonté qui est d'être conforme à l'image de notre Père et selon sa ressemblance. Paragraphe 2, phrase 1. Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Le Saint-Esprit est l'esprit qui te donne la joie. Quand ton esprit est guéri, quand ton esprit est restauré, tu recouvres la vraie joie, la joie de Dieu, celle du ciel. Phrase 2. Il est l'appel au retour dont Dieu a béni l'esprit de ses fils séparés. Il est la mémoire du ciel, celui qui te rappelle que tu peux faire l'expérience de ta réalité, que tu peux recouvrer ta mémoire de Dieu, que tu peux retourner au ciel et que le rêve n'est pas une fatalité. Phrase 3. Cela est la vocation de l'esprit. Et effectivement, c'est ce que l'esprit veut. L'esprit veut retourner à l'unité. L'esprit n'a pas été fait pour être divisé. Donc le Saint-Esprit rappelle à l'esprit sa vocation qui est d'être un. Phrase 4. L'esprit n'avait pas d'appel jusqu'à la séparation parce qu'avant cela, il n'avait que l'être. Il n'aurait pas compris l'appel à la justesse de la pensée. Donc avant la séparation, l'esprit savait qu'il n'y a qu'un seul esprit et il n'y avait pas donc d'esprit séparé. Il n'aurait pas compris l'appel à retourner à l'unité puisqu'il n'y avait que l'unité. Donc, il n'aurait pas compris qu'il puisse avoir un esprit séparé de l'esprit de Dieu. Phrase 5. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à la séparation, le moyen par lequel l'expiation guérit jusqu'à ce que l'esprit entier retourne créé. Donc, le Saint-Esprit a été donné quand le Fils a décidé de se séparer pour lui rappeler sa réalité immortelle. Et il donne l'expiation au Fils, l'idée d'expiation pour le rassurer de ce qu'il n'a jamais été séparé, de ce qu'il n'est coupable en rien vis-à-vis de son Père et qu'il peut retourner en paix à son Père. À mesure que le Fils va accepter cette idée d'expiation et qu'il va la donner à ses frères, son esprit va guérir, son esprit sera restauré dans son entièreté et il va retourner dans l'esprit juste en prélude de retour au ciel pour ne plus jamais s'endormir, pour ne plus jamais rêver. Paragraphe 3, phrase 1. Le principe de l'expiation et de la séparation ont commencé en même temps. C'est quand le Fils a décidé d'être différent de son Père, quand il a sombré dans le rêve, que le Père a donné le principe de l'expiation au Saint-Esprit comme mémoire de ce que le Fils doit se souvenir qu'il est le même que son Père quand il va décider de se réveiller. Donc, le Saint-Esprit a été donné en réponse à ce que le Fils avait décidé, d'être différent de son Père, d'être un corps au lieu de demeurer au ciel auprès de son Père et être le même que son Père, parfaitement uni à lui. Phrase 2. Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie.
Donc, quand l'ego ou l'esprit divisé a été inventé, Dieu a placé le Saint-Esprit dans l'esprit de son Fils afin qu'il puisse se souvenir de la joie du ciel et qu'il veuille y retourner. Phrase 3. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. Chaque fois que le Fils de Dieu entend la voix du Saint-Esprit et qu'il veut s'unir au Saint-Esprit, l'ego se dissout tout de suite et le Fils est guéri, prêt à retourner chez lui au ciel. Phase 4. C'est pourquoi tu dois choisir d'entendre l'une des deux voix en toi. Donc, nous avons la possibilité dans le rêve d'écouter soit le Saint-Esprit, soit l'ego. La décision est la nôtre. Nous pouvons choisir d'écouter l'ego et demeurer dans le rêve et demeurer dans la séparation, ou écouter le Saint-Esprit afin qu'il guérisse notre esprit et que nous retournions au ciel. Donc, nous avons cette liberté de choisir et nous devons choisir tôt ou tard de retourner à Dieu en écoutant le Saint-Esprit, en pensant avec lui, en nous unissant à lui. Phrase 5. L'une, tu l'as faite toi-même, celle-là n'est pas de Dieu. Donc, l'ego, c'est toi qui l'as inventé. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Phrase 6. Mais l'autre était donné par Dieu, qui te demande seulement de l'écouter. Le Saint-Esprit est la voix qui te donnée par Dieu, qui parle pour Dieu, qui te rappelle la vérité, qui te rappelle la joie que tu avais au ciel et qui t'encourage à vouloir être guéri, à vouloir aimer comme ton Père aime afin que tu sois restauré dans son entièreté et ainsi que tu puisses retourner au ciel. Phrase 7. Le Saint-Esprit est en toi dans un sens très littéral. Le Saint-Esprit est en chacun des fils de Dieu, même quand ils sont endormis, pour leur parler de Dieu, pour leur rappeler qu'ils ont une autre réalité possible au ciel et qu'ils peuvent abandonner le rêve, qu'ils peuvent abandonner le monde sans crainte, sans culpabilité, parce qu'ils n'ont jamais réellement quitté le ciel, ils sont seulement en train de rêver d'avoir quitté le ciel. C'est ça la vocation du Saint-Esprit dans l'esprit de chaque fils de Dieu endormi. Phrase 8. C'est sa voix qui t'appelle à revenir là où tu étais auparavant et sera de nouveau. Donc, c'est la voix du Saint-Esprit qui t'appelle à revenir au ciel où tu étais auparavant et où tu seras de nouveau. Quand tu vas l'écouter, il va vouloir lui ressembler, il va vouloir t'unir à lui, il va vouloir penser avec lui. Tu pourras donc être restauré, tu pourras être guéri afin de pouvoir retourner là où tu étais avant au ciel en ton Père. Phrase 9. Il est possible même en ce monde de n'entendre que cette voix et aucune autre. Donc, tu as deux voix dans ton rêve, le Saint-Esprit et l'ego, mais tu as le pouvoir et la possibilité de choisir d'écouter seulement le Saint-Esprit et ne jamais écouter l'ego. La décision est la tienne. C'est l'expérience que moi, Jésus, j'avais faite et toi aussi tu peux le faire parce que nous sommes des fils égaux d'un même Père. Phrase 10. Cela demande un effort et un grand désir d'apprendre. Tu as été corrompu par l'ego et l'ego t'a enseigné que sa manière de penser est la seule manière de penser possible. Donc maintenant, pour basculer à penser avec le Saint-Esprit et penser comme Dieu, ça demande un grand effort et un grand désir d'apprendre. Ce n'est pas facile de cesser de penser avec l'ego, cesser de penser comme un humain pour apprendre à penser comme Dieu. Et tu as des efforts à faire en cela, et c'est pour cela que ce cours t'est donné. Phrase 11. C'est la dernière leçon que j'ai apprise, et les fils de Dieu sont aussi égaux comme apprenants qu'ils le sont comme fils. C'est une leçon que moi j'ai dû apprendre pour être illuminé, pour retourner au ciel. Et tu vas aussi l'apprendre. Et tu peux l'apprendre parce que nous sommes égaux. Si j'ai pu l'apprendre et si j'ai pu la mettre en pratique, tu peux aussi la mettre en pratique. Tu peux renoncer à penser avec l'ego pour penser avec le Saint-Esprit et ainsi retourner au ciel. Comme moi, Jésus, je suis retourné au ciel en écoutant le Saint-Esprit et en pensant avec lui pour apprendre à penser comme Dieu. Paragraphe 4, phrase 1. Tu es le royaume des cieux. Mais tu as laissé les croyances dans les ténèbres entrer dans ton esprit et tu as donc besoin d'une nouvelle lumière. Tu as été créé pour penser comme Dieu et tu as été au ciel. Mais tu as permis à l'ego de t'enseigner notre manière de penser, si bien que tu as oublié comment on pense au ciel et du coup tu as maintenant peur de retourner au ciel. Tu as besoin d'un enseignant qui va te rappeler comment on pense au ciel afin que tu sois guéri, afin que tu sois restauré dans ton entièreté, afin que tu cesses d'avoir peur de l'amour, afin que tu cesses d'avoir peur de Dieu, ainsi que tu acceptes de retourner chez toi. Phrase 2. Le Saint-Esprit est le rayonnement que tu dois laisser bannir l'idée des ténèbres. Le Saint-Esprit est la lumière qui veut éclairer ton esprit afin que tu cesses de penser avec l'ego et que tu commences à penser avec lui en vue de ton retour chez toi au ciel. Donc, il est une lumière, il est un rayonnement que ton Père t'a donné pour bannir les ténèbres que l'ego a placées dans ton esprit. Phrase 3. À lui est la gloire devant laquelle la dissociation disparaît et le royaume des cieux s'ouvre à lui-même. Ton esprit est divisé en deux chambres, en deux parties, en deux hémisphères séparés par une cloison étanche. Un côté est ténèbres et l'autre côté est lumière. Donc la lumière du Saint-Esprit veut défaire cette cloison afin que les ténèbres disparaissent de ton esprit et que tu sois illuminé et que ainsi tu puisses retourner au ciel. Il est question pour toi de ne plus penser de temps en temps avec le Saint-Esprit, de temps en temps avec l'ego, mais que tu apprennes à penser seulement avec le Saint-Esprit en abandonnant la pensée de l'ego pour que tu puisses donc être restauré à ma stature parfaite et que tu puisses donc ainsi retourner au ciel sans crainte. Phrase 4. Avant la séparation, tu n'avais pas besoin d'être guidé. Avant la séparation, ton esprit n'était pas divisé. Tu étais le même que ton Père, tu étais un.
C'est dans la séparation que tu t'es inventé deux esprits divisés, un côté qui est lumière et l'autre qui est ténèbres, un côté qui est la demeure du Saint-Esprit et l'autre qui est la demeure de l'ego. Et maintenant, tu as besoin d'être guidé dans ton choix, quant à savoir quel côté choisir, avec quel côté penser, qui choisir comme enseignant, qui choisir comme guide. Tu as besoin d'aide par rapport à cette décision. Phase 5. Tu connaissais comme tu connaîtras de nouveau, mais comme maintenant tu ne connais pas. Donc, avant la séparation, avant de quitter le ciel, tu connaissais comme Dieu connaît, et tu connaîtras à nouveau comme Dieu connaît quand tu retourneras au ciel. Mais aussi longtemps que ton esprit est divisé, tu ne connais rien et tu ne connais pas. Tu as besoin d'aide pour choisir quel guide suivre afin de retourner chez toi au ciel. Paragraphe 5, phrase 1. Dieu ne guide pas parce qu'il ne peut partager que la connaissance parfaite. Dieu ne connaît pas d'alternative. Dieu ne connaît que la perfection. Donc, il n'a pas besoin de guider. Il ne peut pas imaginer qu'il y ait un opposé à lui parce qu'il n'a créé qu'une seule chose, c'est la perfection. En cela, Dieu ne conçoit pas qu'il puisse te guider. Phrase 2. Guider, c'est évaluer parce que cela implique qu'il y a une voie juste et une voie fausse. L'une à choisir et l'autre à éviter. Donc, on guide quand on suppose qu'il y a la perfection et l'imperfection. Or, si Dieu n'a créé que la perfection, l'imperfection est impossible à son sens. En cela, Dieu ne peut pas concevoir qu'il y ait une voie fausse au ciel. Il n'y a que le ciel où il n'y a que la perfection. Et quand on est au ciel, il n'y a pas de choix à faire. C'est pour cela que Dieu ne guide pas. Phrase 3. En choisissant l'une, tu abandonnes l'autre. Donc, quand tu as le choix entre deux voies, la voie de la lumière et celle des ténèbres, la voie du ciel et celle du rêve, tu dois choisir une et abandonner l'autre. Tu peux pas suivre deux maîtres à la fois. Tu peux pas être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Tu peux pas écouter à la fois le Saint-Esprit et l'ego. Tu ne peux pas être à la fois au ciel et dans le monde. Donc, tu as maintenant le choix entre le pur esprit et le corps, entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, entre le Saint-Esprit et l'ego. Tu dois choisir l'une et abandonner l'autre voie. Phrase 4. Choisir le Saint-Esprit, c'est choisir Dieu. Donc, il y a deux voies, il y a deux enseignants. Tu choisis Dieu quand tu as choisi le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le seul qui peut te guider au ciel, alors que l'ego t'encourage à continuer de rêver, à continuer de rester séparé de Dieu. Phrase 5. Dieu n'est pas en toi au sens littéral, c'est toi qui fais partie de lui. Donc, tu fais partie de Dieu parce que tu es un aspect du Christ. Dieu t'a créé, mais tu n'as pas créé Dieu. C'est en cela que tu fais partie de lui. Tu es dans son esprit, tu es une idée dans son système de pensée. Ce n'est pas toi qui l'as créé, mais c'est lui qui t'a créé. C'est en cela que tu es une idée dans son esprit, dans sa pensée. Phrase 6. Quand tu as choisi de le quitter, il t'a donné une voix qui parlerait pour lui parce qu'il ne pouvait plus partager sa connaissance avec toi sans entrave. Quand tu as décidé de ne plus parler son langage, ne plus penser comme lui, d'être séparé de lui, d'être différent de lui, il t'a donné une voix qui allait continuer à te rappeler qui il est et d'où tu viens afin que tu puisses choisir de retourner à lui quand tu voudras. Cette voix, c'est le Saint-Esprit. Cette voix, c'est la voix pour Dieu. Donc, le Saint-Esprit parle pour Dieu. Il te rappelle ce que c'est que le ciel. Il te rappelle ce que tu étais avant de quitter le ciel. Et il te propose de t'aider si tu veux retourner au ciel en t'enseignant à penser comme Dieu, en t'encourageant à penser avec lui, à le choisir comme enseignant. Phrase 7. La communication directe était rompue parce que tu avais fait une autre voix. Donc, une fois que tu avais fabriqué l'interférence qu'on appelle l'ego, tu ne pouvais plus entendre la voix de Dieu, tu ne pouvais plus communiquer avec lui. Du coup, il n'y avait plus de communication directe entre lui et toi. Il fallait un interprète qui puisse t'expliquer ce que Dieu dit, c'est le Saint-Esprit, qui est donc le médiateur entre toi et ton Créateur, entre toi et ton Père. Paragraphe 6, phrase 1. Le Saint-Esprit t'appelle à la fois à te souvenir et à oublier. Donc, le Saint-Esprit t'appelle à te souvenir de comment tu pensais au ciel et à oublier comment l'ego t'a enseigné à penser. Je te rappelle que l'ego est ce que la Bible appelle Satan. Donc, depuis que tu as quitté le ciel, tu ne penses plus comme Dieu, tu penses comme Satan. Le Saint-Esprit t'encourage de penser avec Satan, à penser avec l'ego, pour te souvenir de comment Dieu pense afin de pouvoir retourner à lui en toute sérénité. Phrase 2. Tu as choisi d'être dans un état d'opposition où les opposés sont possibles. Au ciel, il n'y a pas d'opposé possible, il n'y a que la perfection. Donc, en venant dans le monde où les opposés sont possibles, tu as choisi de penser comme Dieu. C'est un choix que tu as fait et qu'un choix que tu peux abandonner et que tu dois abandonner pour pouvoir retourner à l'unité parfaite, à la perfection de Dieu au ciel. Phrase 3. Le résultat, c'est que tu dois faire des choix. Donc, en inventant une autre voie alternative à celle de Dieu, en inventant l'imperfection à côté de la perfection, ce qui est impossible naturellement, tu ne peux plus communiquer avec Dieu. Et maintenant, tu dois choisir entre la perfection et l'imperfection. Tu dois choisir entre la lumière et les ténèbres. Tu dois choisir entre la vérité et l'erreur. Tu dois choisir entre être parfait et être imparfait. Tu dois choisir entre être illimité et être limité. Phrase 4. Dans l'état de sainteté, la volonté est libre, de sorte que sa puissance créatrice est illimitée et choisir est insignifiant.
Quand ton esprit est restauré dans son entièreté, quand tu es devenu seulement pur esprit, ta volonté est libre. Il n'y a plus rien qui puisse te limiter. Du coup, tu n'as plus besoin de choisir parce que tu es devenu parfait. C'est ça l'état de sainteté. C'est ça la puissance créatrice qui te permet donc d'être illimité. Phrase 5. La liberté de choisir est le même pouvoir que la liberté de créer, mais l'application en est différente. Donc, choisir dans le rêve, entre le Saint-Esprit et l'ego, c'est le même pouvoir que créer au ciel, c'est-à-dire étendre la perfection. Mais l'application est différente en ceci que dans le rêve, tu as deux possibilités, la perfection et l'imperfection, la lumière et les ténèbres, alors qu'au ciel, tu n'as que la perfection, tu n'as que la lumière, donc tu n'as pas besoin de choisir, mais les deux fonctions sont équivalentes. Au ciel, tu dois créer, tu dois étendre la vérité, tu dois étendre la perfection, alors que dans le rêve, tu dois choisir d'écouter le Saint-Esprit ou l'ego, tu dois choisir de suivre la lumière ou les ténèbres. Phrase 6. Choisir dépend d'un esprit divisé. On choisit quand on a une alternative. On choisit quand on croit aux opposés. On choisit quand on croit que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter dans un même esprit. Phrase 7. Le Saint-Esprit représente l'un des choix. Donc, une fois que tu dois choisir, il n'y a que deux choix possibles, la lumière ou les ténèbres, le Saint-Esprit ou l'ego, la vérité ou l'erreur, le ciel ou le monde. Tu dois choisir. Le Saint-Esprit est le représentant du choix de Dieu, le représentant du choix de la lumière, le représentant du choix de la vérité. Tout autre choix est fait au nom de l'ego. Phrase 8. Dieu n'a pas laissé ses enfants inconsolés, même s'ils ont choisi de le quitter. Donc Dieu ne t'a pas abandonné à ta condition de perdition, de ténèbres, même si toi tu as choisi d'oublier de penser comme il pense. Il t'a donné le Saint-Esprit pour te rappeler comment ton Père pense, afin que quand tu voudras retourner au ciel, tu choisis d'écouter le Saint-Esprit, tu en fasses ton guide et qu'il te montre la direction de la lumière, qu'il t'apprenne à penser comme tu pensais avant, à connaître comme tu connaissais avant, comme tu ne connais plus maintenant, mais comme tu connaîtras quand tu seras guéri, quand tu auras cessé de croire au choix, quand tu auras cessé de croire à la division et à la séparation, tu retourneras à l'unité parfaite et tu pourras donc ainsi retourner à la perfection qui est la condition unique du ciel. Phrase 9. La voie qu'ils ont mise dans leur esprit n'était pas la voie pour sa volonté, pour laquelle parle le Saint-Esprit. Donc, dans le rêve, nous avons inventé une autre voie qui s'appelle la voie de l'ego, la voie de la division, la voie de la séparation, la voie du conflit, la voie de la haine, la voie de la peur, toutes les attributs qui sont opposés à Dieu. Donc, du coup, nous ne pensons plus comme Dieu qui ne connaît que la perfection, l'amour, la paix et la joie. Il est question maintenant de choisir à nouveau d'écouter le Saint-Esprit afin d'apprendre à penser comme Dieu et qu'ainsi nous n'ayons plus peur de l'amour, que nous n'ayons plus peur de la perfection et que nous acceptions de nous éveiller à la réalité afin que nous soyons conscients de ce que nous n'avons jamais quitté le ciel et que le détour vers la peur n'était qu'un cauchemar qui peut s'arrêter si nous faisons le choix de ne plus croire en le choix et de ne plus croire en la séparation, aux alternatives, aux opposés. Paragraphe 7, phrase 1. La voix du Saint-Esprit ne commande pas parce qu'elle est incapable d'arrogance. Le Saint-Esprit reconnaît que tu es le même que lui et que tu es le même que Dieu. Du coup, il ne peut pas te commander. Il peut te suggérer des idées, il peut te proposer des choses, mais il ne va jamais te les imposer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as duré si longtemps dans le rêve, parce qu'il ne veut pas t'imposer ce que tu ne veux pas encore faire. Il attend que tu lui demandes pour qu'il te donne. Mais si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. C'est pour cela qu'il ne va jamais t'imposer de penser comme lui. Il ne va jamais t'imposer de le suivre. Mais il restera toujours dans ton esprit attendant que tu choisisses de l'écouter et il va t'accueillir comme si tu n'avais jamais rien fait de mal parce que tu n'as jamais rien fait de mal. Phrase 2. Elle n'exige pas parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Il ne t'impose rien, il ne veut pas te contrôler. Il te laisse la liberté de décider de retourner au ciel ou de continuer de rêver, sans colère, sans vengeance, sans haine, sans désir de te blâmer, parce que ce sont des attributs qu'il ne connaît pas. Lui ne connaît que le pardon et l'amour. Donc, aussi longtemps que tu es en train de rêver étant en sécurité au ciel, ça ne l'inquiète pas, il ne cherche pas à te contrôler, il attend que tu te réveilles, ou du moins que tu veuilles te réveiller, que tu demandes son aide pour qu'il t'enseigne à nouveau à penser comme tu pensais avant ton rêve. Phrase 3. Elle ne vainc pas parce qu'elle n'attaque pas. Donc, il n'a même pas à vaincre quoi que ce soit. La lumière n'a pas à combattre les ténèbres. Toute réalité est lumière et toute irréalité est ténèbres. Donc, l'enjeu est toujours entre la lumière et les ténèbres. Pour que les ténèbres disparaissent, il faut seulement que tu acceptes la lumière. Il n'y a pas de combat possible entre la lumière et les ténèbres. Dès l'instant où tu allumes un interrupteur, les ténèbres disparaissent. De même, dès l'instant où tu acceptes le Saint-Esprit, les ténèbres disparaissent. Donc, le Saint-Esprit n'a pas à vaincre les ténèbres parce qu'il ne peut même pas les rencontrer, lui étant lumière. Il ne peut donc pas attaquer les ténèbres, il n'a rien à vaincre. Phrase 4. Elle ne fait que rappeler
dans la voie pour Dieu, le Saint-Esprit, ne fait que te rappeler ta réalité, ne fait que te rappeler que tu es en train de rêver, ne fait que te rappeler que tu as la possibilité de retourner à ta nature, à retourner à ta stature parfaite en Dieu au ciel. Phrase 5. Elle est irrésistible uniquement à cause de ce qu'elle te rappelle. Donc son pouvoir est simplement celui qu'elle te rappelle, la lumière. La lumière étant toujours plus forte que les ténèbres, et toi étant dans les ténèbres, tu ne peux pas résister à la lumière tôt ou tard. Tôt ou tard, tu seras fatigué de rester dans les ténèbres, et tu appelleras la lumière dans ton esprit sera illuminé, ton esprit sera éclairé, et ainsi tu pourras donc retourner à l'univers de la lumière qui est le ciel. Phrase 6. Elle rappelle à ton esprit l'autre voix, toujours quiète, même parmi les tumultes que tu peux faire. Donc, tu t'embrouilles dans les ténèbres, tu t'agites, tu t'actives. Le Saint-Esprit te rappelle que tout ce que tu fais dans les ténèbres est rien. Donc, elle te rappelle sa voix du Saint-Esprit, la voix pour Dieu, qu'un jour tu devras choisir la lumière pour sortir des ténèbres. Mais il ne te brusque pas, il ne te met pas de limites à ton rêve, il attend que tu l'appelles volontairement. Phrase 7. La voix pour Dieu est toujours quiète, parce qu'elle parle de paix. Donc, il ne te parle que de paix parce qu'il ne peut pas imaginer de conflit. Il est donc quiet, attendant avec douceur que tu l'appelles à l'aide pour qu'il t'aide donc à retourner chez toi au ciel. Phrase 8. La paix est plus forte que la guerre parce qu'elle guérit. Donc, la paix restaure ton esprit dans son entièreté alors que la guerre le divise. C'est en cela que la paix est plus forte parce que la paix sert la volonté de Dieu qui veut que tu sois uni à ton Père. Pendant que la guerre te sépare de ton Père, la guerre te maintient séparé du ciel. En cela, la paix est plus forte que la guerre. Phrase 9. La guerre est division et non augmentation. La paix augmente. Quand les deux s'additionnent, ils augmentent en puissance, alors que la guerre divise. Quand les deux se divisent, chacun perd une partie de son pouvoir dans la division. Phrase 11. Personne ne gagne à la dissension, personne ne gagne à la division. Quand on divise, on se partage les ressources et du coup, personne ne peut plus avoir la perfection. Or, la perfection est la seule réalité. Donc, dès qu'il y a dissension, la perfection est perdue et tout le monde perd. Ainsi, personne ne gagne quand il y a division. Personne ne gagne quand la perfection a été rendue caduque. Phrase 11. Que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'âme est dans la perfection. Donc, quand on perd son âme, on perd conscience de son âme. Une fois qu'on ne croit plus à la perfection, une fois qu'on n'a plus accès à la perfection, on perd conscience de son âme, on perd donc quasiment son âme qui est dans un courant miracle, l'esprit juste ou la demeure du Saint-Esprit. Phrase 12. Si tu écoutes la voix fausse, tu as perdu ton âme de vue. Donc, si tu écoutes l'ego, si tu choisis de demeurer séparé de Dieu, alors tu perds l'esprit juste de vue, tu perds ton âme de vue, étant entendu que l'âme, dans un courant miracle, c'est plutôt l'esprit juste. Phrase 13, tu ne peux pas perdre ton âme, mais tu peux ne pas la connaître. Donc, tu peux pas perdre ton esprit juste. C'est le seul esprit d'ailleurs que tu as dans ton rêve, mais tu peux ne plus en être conscient parce que tu as choisi de te réfugier dans l'esprit faux. Tu as choisi d'écouter l'ego et du coup, tu es dans les ténèbres, tu ne peux plus voir la lumière. Or, l'âme est dans la lumière pendant que l'ego te conduit à demeurer dans les ténèbres. Phrase 14, elle est donc perdue pour toi jusqu'à ce que tu fasses le choix juste. Donc, l'âme pour toi n'existera pas parce que tu auras choisi d'écouter l'ego, tu auras choisi de demeurer dans les ténèbres. C'est en cela que tu auras l'impression que ton âme est perdue jusqu'à ce que tu fasses le choix à nouveau d'écouter le Saint-Esprit pour qu'il te donne à nouveau sa lumière et ainsi que tu prennes connaissance de ton âme, que tu en prennes conscience. Paragraphe 8, phrase 1. Le Saint-Esprit est ton guide pour choisir. Donc, pour choisir entre la lumière et les ténèbres, tu as besoin d'un guide. Le Saint-Esprit t'encourage à choisir la lumière. Il est le guide que tu dois choisir. Si tu veux apprendre à penser comme Dieu, si tu veux choisir la lumière, si tu veux à nouveau entrer en contact avec ton âme, que tu as oublié depuis que tu penses avec l'ego, choisis le Saint-Esprit comme guide, comme enseignant. Phrase 2. Il est dans la partie de ton esprit qui parle toujours pour le choix juste, parce qu'il parle pour Dieu. Donc, ton esprit est divisé en deux parties. L'esprit juste et l'esprit faux, la partie qui est lumière et la partie qui est ténèbres. Évidemment, le Saint-Esprit habite dans la partie qui est lumière et il attend que tu demandes son aide pour qu'il te montre la vérité, pour qu'il te rappelle la vérité et pour qu'il te conduise à nouveau au ciel, pour qu'il te réenseigne comment Dieu pense afin que tu acceptes de penser comme Dieu et ainsi que tu puisses à nouveau t'adapter au ciel. Phase 3. Il est ta communication restante avec Dieu que tu peux interrompre mais point détruire. Le Saint-Esprit est le médiateur entre Dieu et toi. C'est grâce à lui que tu peux parler à Dieu. Certes, tu peux cesser de l'écouter en écoutant l'ego. Tu auras ainsi interrompu la communication, mais tu ne peux pas l'oblitérer, tu ne peux pas la bannir à jamais. Il attendra toujours que tu fasses appel à lui pour à nouveau te mettre en communication avec ton Père
Parce que tu parles un langage que Dieu ne comprend pas, le langage de l'ego, mais le Saint-Esprit comprend le langage de l'ego, il peut donc le traduire pour toi afin que Dieu puisse communiquer avec toi. Donc, quand tu veux parler à Dieu pendant que tu es ici, tu dois choisir le Saint-Esprit comme médiateur afin qu'il puisse traduire ton charabia en un langage que Dieu peut comprendre et te traduire aussi les messages de Dieu pour que tu puisses les comprendre selon ton intelligence distordue et enténébrée. Phrase 4. Le Saint-Esprit est la voie par laquelle la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es haine, tu es rancune, tu es colère, tu es vengeance, tu es peur. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est amour. La volonté de Dieu est paix. La volonté de Dieu est joie. Donc, pour faire la volonté de Dieu sur la terre, tu dois choisir le Saint-Esprit comme enseignant. Tu dois le choisir comme guide. Donc, il est la voie par laquelle la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Selon qu'il est dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Phrase 5. Et le ciel et la terre sont en toi, parce que tous deux ont leur appel dans ton esprit. En vérité, le ciel est l'esprit juste et la terre est l'esprit faux. Le ciel est la lumière et la terre est les ténèbres. Le ciel est la demeure du Saint-Esprit dans ton esprit, la terre est la demeure de l'ego. Donc les deux sont dans ton esprit, les deux sont disponibles pour que tu puisses choisir à chaque instant de retourner au ciel ou de demeurer sur la terre. Phrase 6. La voie pour Dieu vient de tes propres autels à lui. Donc, le Saint-Esprit vient donc en fait de ton esprit juste à Dieu, où il demeure. C'est lui la voie pour Dieu. C'est lui qui te met en communication avec Dieu. Il est le représentant de Dieu dans ton esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu tant que tu crois que ton esprit est divisé. Mais une fois que ton esprit est guéri et restauré dans son entièreté, tu te remarques que le Saint-Esprit est en vérité Dieu. Phrase 7. Ces autels ne sont pas des choses, ce sont des dévotions. Donc, servir Dieu, ce n'est pas un autel, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une pierre, c'est plutôt une manière de penser, c'est une dévotion. Donc, pour être en communion avec Dieu, il faut penser comme lui et non pas être en train de faire des activités sur une table ou dans un lieu. Phrase 8. Or, tu as maintenant d'autres dévotions. Depuis que tu as quitté le ciel, tu as deux autels. Tu as un autel où tu sers l'ego et un autel où tu peux servir Dieu qui est l'esprit juste. Phrase 9. Ta dévotion divisée t'a donné deux voies et tu dois choisir l'autel où tu veux servir. Tu dois choisir soit de servir sur l'autel de Dieu, l'esprit juste, dans la lumière, ou de choisir de servir sur l'autel de l'ego, l'esprit faux ou les ténèbres. Tu dois faire ce choix absolument. Phrase 10. L'appel auquel tu réponds maintenant est une évaluation parce que c'est une décision. Pour choisir l'un ou l'autre des deux autels, l'esprit juste ou l'esprit faux, la lumière ou les ténèbres, tu dois évaluer pour déterminer lequel pour toi est plus bénéfique. Si tu penses que les ténèbres sont plus bénéfiques pour toi que la lumière, tu vas choisir d'écouter l'ego. Mais si tu penses que la lumière est plus bénéfique pour toi que les ténèbres, tu vas choisir le Saint-Esprit. Donc, il est question pour toi d'évaluer entre les deux autels et choisir lequel te semble plus intéressant. Phrase 11. La décision est très simple. Phrase 12. Tu choisis celui des deux autels, des deux appels qui a le plus de valeur pour toi. C'est très simple et clair. Tu vas évaluer entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le monde, entre le Saint-Esprit et l'ego, entre l'esprit juste et l'esprit faux, et tu vas donc choisir celui qui pour toi a plus de valeur. Paragraphe 9, phrase 1. Mon esprit sera toujours pareil au tien parce que nous avons été créés égaux. Dieu ne crée pas des fils différents. Tu es fils de Dieu comme je suis fils de Dieu. Tu es le même esprit juste que moi. Ton esprit est le même que le mien. Il en sera ainsi à jamais. La différence entre toi et moi, c'est que tu as ajouté un autre esprit faux, l'esprit de l'ego que moi je n'ai pas, mais que toi tu as. Phrase 2. C'est ma seule décision qui m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pour retrouver tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, j'avais décidé de ne plus écouter l'ego, j'avais décidé de ne plus reconnaître l'esprit faux, j'avais décidé de ne plus écouter les ténèbres. C'est ce qui m'a permis de recouvrer dans le pouvoir sur la terre et dans le ciel. C'était une décision que j'avais prise afin que le Saint-Esprit défasse l'ego de mon esprit. Phrase 3. Mon seul don pour toi est de t'aider à prendre la même décision. Tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est de t'aider à prendre la même décision, à savoir ne plus choisir les ténèbres, ne plus écouter l'ego, afin que tu puisses écouter une seule voix, celle du Saint-Esprit, celle de la lumière, afin que tu puisses choisir de demeurer toujours dans l'esprit juste, ainsi que tu recouvres tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, comme ce fut le cas pour moi il y a 2000 ans. Phrase 4. Cette décision, c'est le choix de la partager, parce que la décision même est la décision de partager. Pour recouvrer ce pouvoir, pour faire ce choix,
tu dois le partager avec tes frères. Tu dois penser que seule la lumière est vraie et que les ténèbres n'existent pas et enseigner cela par tes pensées à tes frères. C'est en cela que tu as pris la décision. Parce que chacun de tes frères est une idée dans ton esprit. S'il y a un qui n'est pas sauvé, ainsi qu'il y a un qui croit en l'ego, c'est toi qui n'es pas sauvé. Donc tu dois partager l'idée de la lumière, l'idée de la vérité, l'idée du pur esprit à tous tes frères sans exception et sans discrimination, afin que tu puisses toi-même alors penser comme tel et ainsi que tu sois illuminé. Phrase 5. Cette décision est prise en donnant et c'est donc le seul choix qui ressemble à la véritable création. Créer au ciel, c'est partager la perfection. Et dans le rêve, tu peux partager l'idée du pur esprit et du Saint-Esprit à tes frères en leur rappelant que seule la lumière est vraie et que seul le Saint-Esprit est vrai. Donc, donner l'idée du Saint-Esprit et du pur esprit à tes frères dans le rêve est l'équivalent de créer au ciel. Et c'est ainsi que tu prends la décision de vouloir retourner au ciel en partageant l'idée du Saint-Esprit et du pur esprit dans ton rêve à tes frères. Parce que chacun d'eux est dans ton esprit. Il est question pour toi d'illuminer chacun de tes frères en leur pardonnant. Et quand tous seront pardonnés dans ton esprit, toi aussi tu seras pardonné et tu pourras donc ainsi retourner au ciel. Phrase 6. Je suis ton modèle de décision. Je suis le modèle qui te montre que cette décision peut être prise. Phrase 7. En décidant de choisir Dieu, je t'ai montré que cette décision peut être prise et que tu peux la prendre. Donc, moi, en décidant d'écouter seulement le Saint-Esprit quand j'étais sur la terre, je t'ai montré que c'est possible de penser avec le Saint-Esprit, d'écouter seulement le Saint-Esprit, de ne plus écouter l'ego afin que tu puisses être illuminé et qu'ainsi tu puisses retourner au ciel comme ce fut le cas pour moi. Paragraphe 10, phrase 1. Je t'ai assuré que l'esprit qui a décidé pour moi est aussi en toi et que tu peux le laisser te changer comme il m'a changé. Quand moi j'étais un homme, j'avais décidé d'écouter seulement le Saint-Esprit, je n'écoutais plus l'ego. C'est ainsi que le Saint-Esprit m'a changé pour que je puisse me souvenir de qui je suis et que je puisse ainsi penser comme Dieu. Tu as le même Saint-Esprit que j'avais eu puisque Dieu ne fait pas des fils différents. Tu peux donc penser comme Dieu, comme moi j'avais appris à penser comme Dieu. Phrase 2. Cet esprit est sans équivoque parce qu'il n'entend qu'une seule voix et ne répond d'une seule façon. Donc le Saint-Esprit n'écoute qu'une seule voix, la voix de Dieu. Il ne parle que pour Dieu. Il ne parle que pour la paix. Il ne parle que pour l'amour. Donc il répond d'une seule façon à tous ceux qui le consultent, à tous ceux qui le choisissent pour être leur enseignant. Phrase 3. Tu es la lumière du monde avec moi. Si tu as le Saint-Esprit comme moi, alors toi et moi nous sommes la lumière du monde. Je ne suis pas différent de toi si ce n'est que toi tu écoutes encore une autre voix, celle des ténèbres, celle de l'ego. Mais sinon, tu as le potentiel pour être la lumière du monde comme moi, parce que nous avons tous deux le même Saint-Esprit. Phrase 4. Le repos ne vient pas du sommeil, mais de l'éveil. Donc le repos ne vient pas de ce que tu décèdes ou que tu dors. Le repos vient de ce que tu es éveillé. Parce que quand tu es éveillé, tu te souviens que tu es en Dieu et tu n'as plus de peur. Alors que quand tu dors, quand tu rêves ou quand tu crois que tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas être en repos parce que tu as peur. Phrase 5. Le Saint-Esprit est l'appel à s'éveiller et à se réjouir. Le Saint-Esprit vient te rappeler que tu as la possibilité de t'éveiller pour être dans la joie, au lieu d'être dans la peur parce que tu écoutes l'ego et parce que tu crois que tu es seul, séparé de Dieu. Phrase 6. Le monde est très fatigué parce qu'il est l'idée de lassitude. Le monde est fatigué parce qu'il écoute l'ego. Et l'ego t'encourage à faire des efforts, à faire des choses dont tu n'as même pas besoin. Et du coup, tu es fatigué à ne pas écouter le Saint-Esprit qui veut te donner le repos. Phrase 7. Nous avons la joyeuse tâche de l'éveiller à l'appel pour Dieu. Toi et moi, nous avons la joyeuse tâche de rappeler au monde qu'il y a l'alternative à la souffrance, à la peur, en le Saint-Esprit. Donc c'est notre appel et c'est un appel joyeux. Phrase 8. Chacun répondra à l'appel du Saint-Esprit, sinon la finalité ne peut pas être une. Je peux te rassurer que chacun de nos frères un jour acceptera de quitter l'ego pour écouter le Saint-Esprit, sinon l'unité parfaite des fils de Dieu au ciel ne pourra pas être complète. Phrase 9. Quelle meilleure vocation pourrait-il y avoir pour n'importe quelle partie du royaume que de ramener à la parfaite intégration qui peut la rendre entière. Il est question que l'Esprit de Dieu soit restauré en son entièreté, que tous les fils de Dieu refassent un au ciel. Quelle meilleure vocation peut-il avoir que d'être partie prenante d'un tel chantier, afin que l'Esprit soit à nouveau intégré en un seul et que l'unité parfaite soit restaurée. Phrase 10. N'entends que cela par le Saint-Esprit en toi et enseigne à tes frères à écouter comme je t'enseigne. N'entends que cet appel à l'unité parfaite, à l'amour, au retour au ciel, et enseigne cela à tes frères comme je te l'enseigne maintenant, qui n'écoutent que la lumière, qui n'écoutent que la vérité, qui n'écoutent plus les ténèbres, qui n'écoutent plus l'ego, afin que le Christ soit à nouveau restauré au ciel comme il a été créé. Paragraphe 11, phrase 1. Quand tu es tenté par la voie fausse, fais appel à moi pour te rappeler comment guérir en partageant ma décision et en la renforçant. Si l'ego te tente à écouter la séparation, la dualité, le conflit, la peur, la haine, la rancune, la colère,
fais appel à moi pour que je te guérisse, que je te rappelle comment moi j'avais pensé, afin que tu puisses accepter de penser comme moi, ainsi que tu puisses écouter seulement le Saint-Esprit. Phrase 2. Comme nous partageons ce but, nous augmentons son pouvoir d'attirer la fidélité tout entière et de la ramener à l'unité dans laquelle elle fut créée. Si nous sommes nombreux à partager ce but, nous allons encourager tous nos frères à penser ainsi afin que la fidélité soit à nouveau restaurée dans son entièreté et qu'elle soit ramenée à l'unité dans laquelle elle fut créée au ciel. Phrase 3. Rappelle-toi que jouk signifie joindre et que fardeau signifie message. Phrase 4. Reformulons. Mon jouk est doux et mon fardeau léger. De cette façon, joignons-nous les uns aux autres car mon message est lumière. C'est comme ça que tu devais comprendre cette expression. Joignons-nous les uns aux autres, restaurant l'unité entre nous, parce que le message de l'unité est lumière, c'est lui qui permet que nous soyons illuminés. Paragraphe 12, phrase 1. J'étais enjoint de te conduire comme je me suis conduit, mais pour cela, il faut que nous répondions au même esprit. Je t'encourage à penser comme je pensais quand j'étais un homme, mais pour cela, il faut que nous ayons le même enseignant. Si tu ne choisis pas seulement d'écouter le Saint-Esprit et ne plus jamais écouter l'ego, tu ne pourras pas penser comme moi. Phase 2. Cet esprit est le Saint-Esprit dont la volonté est pour Dieu toujours. Donc l'esprit qui nous apprend à penser comme Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lui, il ne sert que la volonté de Dieu, il ne sert aucune autre volonté. Si tu veux penser comme je pensais, afin d'être ma réplique, afin d'être à ma stature, tu dois choisir de penser seulement avec le Saint-Esprit et d'écouter seulement le Saint-Esprit et ne plus jamais écouter l'ego. Phrase 3. Il t'enseigne comment me garder comme modèle de ta pensée, avec pour résultat que tu te conduis comme moi. Donc le Saint-Esprit va t'apprendre à me regarder comme un modèle, afin que tu puisses avoir la même attitude que moi, les mêmes conduites que moi, le même comportement que moi quand j'étais un humain. Phrase 4. Le pouvoir de ta motivation jointe à la mienne est au-delà de la croyance, mais point au-delà de l'accomplissement. Ce que toi et moi nous pouvons faire si nous nous unissons est au-delà de ce que tu peux imaginer, mais ce n'est pas au-delà de l'accomplissement. Cela est possible parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, mais tu ne peux même pas imaginer ce que notre unité peut produire si toi et moi nous devenons un. Phase 5. Ce que nous pouvons accomplir ensemble n'a pas de limite, parce que l'appel pour Dieu est l'appel à l'illimité. Donc, ce que toi et moi nous pouvons faire ensemble quand nous sommes unis n'a pas de limite, parce que quand on pense comme Dieu, on ne connaît plus aucune limite. Phase 6. Enfant de Dieu, mon message est pour toi, pour que tu l'entendes et que tu le donnes en répondant au Saint-Esprit en toi. Donc, ce message que je t'enseigne, c'est pour que tu l'entendes, que tu l'acceptes et que tu le donnes à tes frères en répondant au Saint-Esprit en toi, en essayant d'écouter seulement le Saint-Esprit, en refusant d'écouter l'ego, afin que ton esprit soit guéri, que ton esprit soit restauré dans son entièreté et qu'ainsi, tu puisses à nouveau penser comme Dieu et que tu puisses retourner au ciel sans peur. Fin de la lecture, phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 5. Guérison et entièreté, section 2. La voie pour Dieu. Je vous remercie. Au plaisir et à bientôt. Bye bye.